Bonjour, cours numéro 44, les panneaux solaires. L'exercice numéro 1, qui est l'exercice où on est à Nice, un petit peu de vacances, ça va faire du bien à tout le monde. Alors, sur une toiture qui est située à Nice, qui a un azimut de moins 30 et une inclinaison de 40 degrés par rapport à l'horizontale, le pouvoir réfléchissant du sol, c'est ce qu'on appelle l'albédéo, est d'environ 0,3. Il est donné parce que c'est comme ça, c'est à Nice. Car l'environnement est situé de sable clair, donc au niveau du sol, en fait, il va y avoir, ça va réfléchir. Les dimensions utiles du toit sont de, donc je les ai changées, 8,7 mètres pour la largeur, 4,35 mètres pour la hauteur, ce sont les dimensions qui sont données ici. J'aurais dû mettre longueur, largeur, ça aurait été plus simple. Et ça fait une surface de 37,845 mètres carrés. On le retrouve ici. Donc je vous pose une question, il faut faire une espèce de plan côté pour retrouver comment on va positionner les panneaux solaires. Donc j'en ai fait un petit. Ici on retrouve donc notre 8,7 mètres. Ici on retrouve nos 4,35 mètres. J'ai pris les panneaux. Donc les panneaux, je suis allé chercher les panneaux, ils font 1,23 mètres sur 1,082. Donc j'ai essayé d'en placer horizontalement ou verticalement. Et ce que j'ai trouvé de mieux, c'était 4 rangées ici de 7 panneaux. Il nous reste un tout petit peu de place ici que j'avais calculé, mais je ne l'ai pas sur moi tout de suite. Là, j'avais fait un brouillon. Donc on aura 4 rangées de 7 panneaux chacune. Donc faire le schéma à l'échelle, je l'ai fait. Ça me donne 4 rangées sur 7 panneaux. Donc au total, 28 panneaux, ce qui est intéressant déjà. Vérifiez que la charge pondérale, donc c'est la charge pondérale par mètre carré, donc forcément au mètre carré, des panneaux est inférieure ou égale, vérifiez que la charge, j'ai fait une faute, égale à la charge des ardoises. Alors la charge des ardoises, on me la donne, je l'ai ici. La masse au mètre carré des ardoises, c'est, il ne faut pas que ça dépasse cette valeur-là, 20 kg par mètre carré. Donc je sais que la surface d'un panneau est de 1,237 sur 1,082, ça fait 1, quasiment 34 mètres carrés. Donc la charge pondérale, je suis allé chercher dans la doc technique la masse du panneau. Donc vous avez la doc technique où j'ai retrouvé la masse du panneau. On la retrouve ici, 18 kg pour une surface de, pour un panneau qui fait 1237 mm sur 1082. Donc je retrouve ici mon calcul. Donc j'ai mes 18 kg par ma surface. Ça me fait donc 13,45 kg par mètre carré, sachant que le mètre carré a disparu. Je dois avoir ma charge pondérale pour les panneaux qui doit être inférieure à la masse des ardoises, à la masse pondérale ici. J'ai bien 13,45 qui est inférieur à 20. Je peux donc mettre ce panneau-là, puisque l'armature qui existe déjà sur ma toiture va supporter cette charge-là. Ensuite, on me demande de rechercher la crête, donc la puissance crête, pour une irradiance de 1000 watts par mètre carré, et on a une température de 25 degrés, et on a un AM qui est de 1,25. Donc ça, il va falloir que je cherche ça dans ma doc technique. Donc c'est pas celle-là, pardon. Je suis donc, c'est pas celle-là non plus, je vais y arriver. Tac, tac, c'est pas celle-là non plus. Je suis allé chercher ici. Donc, il faut que je prenne, par rapport à ma courbe ici, 25 degrés. La courbe bleue, mais on ne le voit pas très bien. Je vais chercher l'ellipse ici qui est tangente. C'est celle-là qui est tangente. Je suis arrivé à cette valeur-là. Donc, j'ai regardé. Là, j'ai 150, 155, 160, 165, 170, 175. Je suis donc à 165 watts. Ici, je vais de ce côté-là. À 1000 watts par mètre carré, ici à 1000 watts par mètre carré, si je prends la tangente ici, je suis entre 160, je vais le marquer peut-être, je suis entre 160 et 170 watts. Donc j'ai bien les deux mêmes valeurs, à savoir 165 watts, c'est la valeur que j'ai indiquée ici, qui est la valeur que j'ai mesurée tout à l'heure sur les courbes. Ensuite, au niveau de la puissance crête, on a 28 panneaux. Je sais que chaque panneau fait 125 watts, donc j'ai 28 fois 125, ça me fait une
puissance totale hein, pour mon installation de 4620 watts. Je vais donc avoir une puissance au mètre carré, donc je vais avoir ma puissance divisée par la surface de mes 28 panneaux. Donc ça, c'est la puissance totale, 4620. Je sais que je vais avoir la surface des panneaux, je l'avais calculé tout à l'heure, les panneaux font 1,20 m sur 1 m et il y en a 28. Au final, je trouve 123, j'ai pas voulu arrondir, 123,29 watts par mètre carré. Donc je vais chercher le rendement. Je sais que j'ai 123,29 watts par mètre carré. Je sais que mon irradiance est de 1000 watts par mètre carré. Moi, j'ai que 123, donc ça fait 123 divisé par 1000. Je vais avoir du 12,4% à peu près de rendement, ce qui n'est pas énorme. Mais bon, on va faire avec. Ensuite, question... on me donne, grâce au logiciel, je sais que j'ai une inclinaison de 35 degrés, que j'ai une alvéo de 0,3 et un azimut de moins 30. Donc je rentre ça dans les données du constructeur. Hein. Je rentre ici une inclinaison de 35 degrés, je suis à Nice. J'ai une orientation de moins 30 degrés, j'ai une alvéo au sol de 0,3. Il me génère ce tableau-là, 35 moins 30. Et j'ai ici la valeur globale de l'IJP qui est de 4,62. Donc je me sers de cette valeur-là pour calculer l'énergie que je note W ici. On peut très bien noter l'énergie aussi E par moment. Donc c'est l'IJP pour la surface des panneaux. Donc ça c'est pour un jour. Sauf que j'ai 365 jours par an, mais que j'ai mon rendement qu'on a calculé tout à l'heure de 12,4%. Je vais donc avoir mon IJP qui est ici de 4,62. J'ai ma surface des panneaux qui est de 37,47 que j'ai calculé tout à l'heure. J'ai 365 jours par an et j'ai un rendement de 12%. J'obtiens donc des kWh qui sont de 7790 kWh. Le transfert de l'énergie du réseau EDF est réalisé par les onduleurs SMA qu'on vous donne. Donc d'après la doc SMA, le modèle que je vais employer, c'est le Sunny Boy 5000TL. Pourquoi ? J'ai une puissance, on a vu tout à l'heure, j'ai une puissance ici qui est au niveau des 28 panneaux de 4620 watts. Donc au niveau du l'onduleur, il faut que je prenne compte de cette valeur-là. Si je cherche ici, je ne l'ai pas marqué. Pourquoi je ne l'ai pas marqué ? Tac, j'ai fait une bêtise. Ce sont ces valeurs-là qu'il faut regarder. La puissance, ici, pardon, je l'ai mal souligné. Donc moi, on est à 4600, j'ai pas le choix. Hein. 3002, 4002, 4002, moi j'ai 4600 et quelques. 4600, je sais plus combien. Donc je suis obligé d'utiliser le Sunny Boy 5000TL. Super référence, avec ça, ça me fait rêver. Alors, parce que ce modèle tolère les 5300 watts. Donc en fonction du choix de l'onduleur, je vais proposer un schéma, je vais y arriver, électrique unifilaire, donc il est très moche, mais c'est pas grave. Je sais qu'au niveau des onduleurs, si vous regardez bien les onduleurs, c'est le dernier document que j'ai pas imprimé malheureusement, je peux mettre par onduleur deux séries de panneaux. Donc ici j'ai combien de panneaux? Moi j'ai 4 rangées de 7, donc j'en ai mis 7 ici, rangées sur une entrée de l'onduleur A. Je peux également mettre en série une deuxième rangée, donc au total j'ai fait 4 rangées en série sur un onduleur avec 2 entrées, l'entrée A et l'entrée B. Donc j'ai un courant admissible qui est de 15 ampères. Ici j'ai calculé, j'ai 240 volts. J'ai 2 strings à 2 rangées de 7 panneaux, ils sont en série. J'ai 7 panneaux de 34,4 volts, ça fait 240 volts en courant continu ici, d'ici en anglais. Donc ça me fait du 4,8 volts, je suis allé voir ça dans les infos du panneau. Ensuite, j'ai calculé la puissance moyenne, on peut l'écrire comme ça, P moyen, moi je l'écris souvent comme ça. Donc ici, je vais utiliser ça 10 heures. 10 heures, j'ai combien de panneaux? J'en ai 24, donc je sais que j'ai une utilisation de 10 heures pour 24 panneaux et que j'ai une puissance de 4620 watts. Je vais donc avoir une puissance moyenne ici de 1925 watts. Je vais chercher mon rendement d'après la courbe du rendement. La courbe du rendement, c'est celle-là ici. J'ai donc 1925 watts. Ici, je suis tombé sur la courbe à peu près entre 2 et 300. Je suis à 240 volts, moi. Donc, je suis quelque part par ici. On voit pas très bien.
Ça fait en gros du 96% de rendement. Je l'ai mis ici. On va avoir en gros un euro rendement de 96%. En considérant cet euro rendement trouvé précédemment, je vais calculer donc l'énergie que je vais pouvoir revendre. Donc l'énergie que je vais revendre, c'est cette énergie-là, 7790, que j'ai tout à l'heure, fois le rendement. Je vais donc avoir 7478 kW. Faites attention, c'est des kilowattheures. Et la dernière question que j'ai mis à la suite pour vous, mais que moi j'ai décalé ici, je vais calculer ici la recette annuelle, RA, donc c'est mon énergie que j'ai ici, c'est WPA que j'ai calculé tout à l'heure, 7790, et je vais le revendre à EDF. Alors le calcul du tarif EDF, faites attention, c'est un peu bizarre. Ici c'est le tarif en centimes d'euros. Au début je trouvais ça énorme, mais c'était centimes d'euros kilowatt. Donc il faut diviser par 100. D'où ma valeur ici, 0,1535, c'est ce qu'on retrouve ici. 1535. Donc au total, je vais avoir 1148 euros de bénéfice. En fait, je vais revendre ça, 1148 euros à EDF. Bon, j'espère que ça a été assez clair, même si dans l'ensemble, je trouve ça un peu brouillon. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser un message. Merci.